Eh bien, bonjour à tous et à toutes, chers amis et chers abonnés. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où ensemble nous allons analyser une petite pépite sortie de mon grenier. Et j'avais envie de vous parler, comme vous avez pu le voir dans la miniature de cette vidéo, de ce film-là qui s'appelle Dragon Rouge. Un thriller un petit peu oublié, je trouve, et qui est pourtant pas mauvais, hein, que j'ai revu un petit peu là, qui est voilà, réalisé par Brett Ratner en 2002. Thriller qui s'inscrit un petit peu dans la lignée euh, du Silence des Agneaux, qui avait été réalisé en 1991, le grand succès de 1991, des romans de Thomas Harris et bien sûr du Hannibal de 2001 qui avait été réalisé par Ridley Scott. Ici, changement de programme, réalisation Brett Ratner, 2002, l'année suivante, avec un nouveau casting, toujours assez brillant, hein. On a Edward Norton dans le rôle de l'agent du FBI. Nous avons Ralph Fiennes dans le rôle du tueur. Anthony Hopkins qui retrouve son rôle de Hannibal Lecter. Mais aussi Emily Watson, Harvey Keitel, Philip Seymour Hoffman, etc. Pour une histoire qui se situe, on va dire, juste avant les événements du Silence des Agneaux, puisque nous sommes 3 ans après que l'agent Will Graham a arrêté le docteur Hannibal Lecter et vit désormais paisiblement avec son épouse et son fils en Floride. Et vraiment, elle était profondément marquée par sa rencontre avec Hannibal qu'il a préféré démissionner du FBI. Donc il reçoit là bientôt la visite de son ancien directeur qui lui demande à terme de l'aider à arrêter un tueur en série connu sous le nom de la Petite Souris et qui a déjà assassiné 2 familles durant des nuits de pleine lune d'une manière assez macabre et morbide. Alors ce film, je vous ai dit, comme il s'agit d'une adaptation du thriller Dragon Rouge, écrit par Thomas Harris, publié en 1981. Et il s'agit quand même là d'un brillant thriller psychologique, assez captivant, et qui nous plonge tout au long des 2 heures du film au cœur de la folie humaine. Alors on peut le voir comme un voyage sombre, intense, au cœur de l'esprit d'un tueur en série, quelque part, et tout le scénario de ce film est construit de manière à maintenir le spectateur en haleine du début à la fin. L'intrigue est centrée sur la traque du tueur, qui est surnommée ici la petite souris, une traque assez riche en rebondissements et en suspense. Les personnages sont vraiment bien traités, à la fois complexes, torturés, avec leurs zones d'ombre, leurs secrets, euh, et vraiment interprétés avec une justesse remarquable par un casting d'acteurs de premier ordre. Anthony Hopkins, bien sûr, bien évidemment, qui reprend ici son rôle d'Hannibal Lecter avec son charisme glaçant et pervers, son regard perçant, sa voix suave, voilà, qui glace le sang comme ça. Mais Edward Norton, qui n'est pas en reste non plus, avec une interprétation tout à fait convaincante de l'agent Will Graham, hanté à la fois par son passé et les ténèbres qu'il côtoie. Une réalisation qui est particulièrement soignée, qui s'appuie comme ça sur une photographie à la fois sombre, à la fois oppressante, ce qui rend l'atmosphère assez pesante, assez inquiétante. Et en plus, il faut rajouter à cela la bande originale assez lancinante signée Danny Elfman, et qui vient comme ça renforcer la tension dramatique tout au long du film. Et alors, au-delà du bouquin, le bouquin est une chose, voilà, ce film nous interroge sur la nature du mal ainsi que sur les limites de la psyché humaine, ainsi aussi que la fascination qu'exercent sur nous les tueurs en série. Ce film est un peu un voyage de 2 heures, que dis-je donc un voyage, non, une plongée de 2 heures au cœur des abîmes de la folie, voilà, au bout de l'horreur, de cette horreur qui va continuer vraiment à nous hanter longtemps après le visionnage.
Parce que c'est vraiment un thriller psychologique de haute volée à la hauteur de l'œuvre littéraire qu'il adapte. Alors si, comme moi, vous aimez le genre, les sensations fortes, je pense que vous pouvez adorer ce film. Même si, alors, par moment, oui, ce film va se calquer, enfin, pas longtemps, mais vraiment sur certaines scènes, il se calque un peu sur Le Silence des agneaux de 1991, comme par exemple la rencontre entre Will Graham, enfin, au début du, enfin, j'ai envie de dire la seconde rencontre entre Will Graham et Hannibal Lecter, hein, lorsqu'il est dans la cellule. Euh, voilà, là, on est vraiment, on reprend un petit peu les scènes qu'on avait déjà vues. Mais il y a quand même des moments marquants qui sont marqués par une violence graphique glaçante. Par exemple, le meurtre de la famille Leeds. Alors, c'est pas montré, mais c'est voilà dans une mise en scène sobre, efficace. La scène de crime vraiment garde son intensité. La confrontation finale entre Will et le tueur aussi. Voilà, c'est vraiment un moment de tension extrême où l'on voit s'affronter deux hommes qui sont en plus tourmentés chacun par des démons intérieurs. Alors oui, il y a des similitudes avec Le Silence des agneaux de 1991, mais je dirais que ce film n'en est pas une copie pour autant. Même si les deux films sont adaptés des romans de Thomas Harris, Dragon Rouge offre une histoire et une dynamique différente. Le style de Dragon Rouge est quelque chose de beaucoup plus sombre, plus oppressant. Voilà, ce qui crée une tension, une complexité. Voilà. Donc, si vous appréciez les thrillers psychologiques sombres et intenses, je pense que c'est un film à ne pas manquer. Et il vous plongera dans les méandres de la folie humaine, et il va vous tenir en haleine comme ça jusqu'à la dernière minute, même si très vite on sait qui est le meurtrier. Bon, il n'y a pas de... Voilà. Bon, c'est plus une traque, plus un duel, on va dire, à distance. C'est un film qui est à voir surtout pour les interprétations magistrales de Anthony Hopkins et de Edward Norton. Mais aussi hein, une réalisation qui est vraiment impeccable, qui est vraiment soignée. Alors, à déconseiller toutefois aux âmes sensibles en raison de la violence graphique de certaines scènes. D'ailleurs, il faut savoir que lors de sa sortie en salle, il a été déconseillé au moins de 16 ans, donc vous faites ce que vous voulez. C'est un film qui est... alors, où est-ce qu'on peut le trouver? Ce film est actuellement disponible sur la plateforme Amazon Prime, mais aussi sur Google Play, Apple TV, etc. etc. Il existe en DVD, vous voyez, moi j'ai la version DVD, et je crois qu'il y a une version Blu-ray qui existe. Vous pouvez le commander sur le site de la FNAC, par exemple. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire sur cet excellent thriller que moi j'aime bien. Et que je trouve qu'il est assez sous-estimé. Alors oui, c'est vrai qu'il a... Je ne sais pas s'il a forcément fonctionné à l'époque. Moi, je sais que j'étais allé le voir au cinéma, j'avais bien aimé, et j'aime toujours. Ça n'empêche pas aussi de lire aussi le livre dont il est issu, qui est totalement différent, mais qui est pas mal aussi. Et tous les livres de la série de Thomas Harris qui sont au top. Mais franchement, les adaptations en thriller sont vraiment très bien faites, hein, avec des scènes comme la scène du début, hein, où il rencontre, enfin, où procède à l'arrestation de Hannibal Lecter. Après, voilà. J'en dis pas plus jusqu'à la fin. Franchement, c'est excellent à suivre aussi. Ces indices qui sont donnés à travers aussi des tableaux, à travers des livres, des références littéraires. Voilà, c'est absolument brillant. Et c'est justement, ça rend, il y a plein de rebondissements qui fait on ne s'ennuie pas pendant 2 heures, mais au contraire, on suit un peu cette enquête avec un certain intérêt. Voilà, donc si vous voulez faire une bonne petite soirée intrigue, thriller, euh, bien noir, c'est un film que je vous encourage à revoir. Dragon Rouge de Brett Ratner avec Anthony Hopkins et Edward Norton pour une bonne petite soirée polar thriller à se faire en famille, enfin à éviter aussi si vous avez des jeunes enfants.
mais c'est excellent. Sur ce, mes amis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce film, si vous l'avez aimé, si vous aimez un petit peu le personnage de Hannibal Lecter, si vous trouvez qu'il est bien aussi représenté dans ce film. On en discute, on en débat, likez, partagez, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.